on parle depuis un moment de viande, et ça fait quelques années qu'on nous parle de viande, et il a été évoqué le sourcing de ces produits, et finalement, tôt ou tard, ça va finir par nous échapper, ce sourcing. Et dans ce mot viande, moi, je pense qu'il y a déjà un trompe-l'œil, presque une tromperie. Et qu'on va vers une industrialisation massive de l'alimentation, donc un appauvrissement encore plus fort, un appauvrissement culturel. Quand j'entends parler de foie gras, ça a une histoire. Quelques années, on a massifié la production de foie gras, et finalement, le foie gras est devenu un produit assez banal, et on continue là-dedans pour encore plus de revenus, plus d'industrialisation, plus d'appauvrissement culturel. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans ces travaux, parce que cet appauvrissement culturel conduit à ne plus pouvoir, à un moment donné, permettre de revenir à une idée assez gastronomique, plaisir, bien-être, santé, que doit être l'assiette. Et à un moment donné, quand on veut répondre, et j'entends les enjeux pour pas que la France soit à la traîne, mais finalement la France n'a plus le pouvoir de dire ça, stop, non, on n'en veut pas chez nous. Donc à un moment, ça me gêne un petit peu en tant qu'artisan. Maintenant, en tant que chercheur, j'écoute le propos, mais je n'arrive pas à me déconnecter de cette idée de vouloir massifier encore plus l'industrialisation de notre nourriture, et donc de cette mondialisation et de cet appauvrissement culturel. Encore une fois, on ramène tout sur la consommation et sur le prix, pas assez sur la culture. Savoir manger, c'est savoir-être, c'est redonner du sens à son alimentation. Se restaurer, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose en termes de lien social. On l'oublie, c'est très important. Sinon, on peut effectivement se nourrir, comme à la Pitié-Salpêtrière, avec une perfusion. Et j'ai pas de problème. Donc, de m'amener dans l'idée de fantasmer que ce serait un pseudo-foie gras, une pseudo-viande, donc je n'ai même plus le pouvoir du sourcing du produit, j'ai un peu de mal avec ça. Par contre, j'entends le propos de dire il faut que la France ne soit pas à la traîne de la recherche, et qu'on sache pourquoi on en veut et pourquoi on n'en veut pas. Et ça me paraît intéressant de ramener aussi cette discussion sur le social, et que l'agriculture, elle a du sens, et un sens social et culturel. Et là, on part encore dans ce que j'entendais, dans ce que je lisais sur les années 70, sur cette théorie du low cost, sur du tout pas cher, renoncer à la qualité, en échange de quoi on vous fera manger pas cher. Et on vous laissera croire, en fonction de ça, que vous avez du pouvoir d'achat. C'est une manipulation des masses, moi, qui me gêne. Pardon de parler comme ça.